émission, vous serez bénis. À chaque émission, vous serez édifiés. À chaque émission, vous serez enseigné. Shalom peuple de Dieu, nous vous recevons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui encore pour une fois, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission, notre émission au pied du maître, où nous recevons les serviteurs de Dieu, prédicateurs, chantres, ainsi que tous les chrétiens du monde entier. Alors avant tout, nous vous demandons déjà de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, Espérance Show TV, pour ne surtout pas rater nos émissions. Comme dit tantôt, aujourd'hui encore nous vous recevons pour une nouvelle émission. Une mission sur laquelle on va développer sur un nouveau sujet avec un nouvel invité qui nous bénira aujourd'hui, avec qui on partagera aujourd'hui. Alors je vous demande encore une fois de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube pour ne surtout pas rater nos émissions. Alors rapidement, nous allons recevoir cet homme de Dieu qui n'est pas une première fois qu'il passe dans notre plateau et que nous développons ensemble sur un sujet. Encore une fois, aujourd'hui nous le recevons, il sera une bénédiction pour nous. Il va nous bénir énormément. Alors, soyez vraiment attentifs car aujourd'hui, vous aurez une part nouvelle et vous serez bénis. Ainsi, nous disons bonjour, pasteur Junior Fouaka. Bonjour, Aaron. C'est pas une première fois que nous vous recevons sur cette émission. Encore une fois, aujourd'hui, nous croyons que vous serez une bénédiction pour les peuples de Dieu. Vraiment, certainement. Moi aussi, c'est vraiment une grâce pour moi, un privilège de me retrouver encore une fois de plus dans votre plateau. Et je salue les peuples de Dieu de partout, ils sont en train de nous suivre. Amen, beaucoup, pasteur. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important même. Nous parlons de l'église face au temps de la fin. Oui. Vous êtes pasteur d'une église, ce qui veut dire que vous avez un nombre de personnes que vous gérez, que vous, étant que berger, que vous conduisez aussi. Okay. Alors, aujourd'hui, nous allons beaucoup plus vous prendre dans votre casquette de prédicateur, parce que vous êtes aussi chantre. Okay. Pour ceux qui ne savent pas, le pasteur Junior Fouaka est aussi musicien, chantre. Il y a même très peu de temps où il y a une de ses chansons qui est actuellement en ligne, la chanson Essengo, qui est actuellement en ligne sur la chaîne du pasteur Junior Fouaka TV, la chaîne de YouTube du pasteur. Là, vous allez retrouver la chanson du pasteur. Ainsi, je vous assure et croyez-moi que cette chanson sera une bénédiction pour vous. Mais aujourd'hui, nous prenons beaucoup plus le pasteur dans sa casquette de prédicateur et de berger pour les peuples de Dieu. L'église face au temps de la fin. C'est un sujet qui doit être d'actualité. Parce que, en voyant comment est-ce que le monde évolue, voyant tous ces événements qui nous arrivent, devons nous dire que l'Église est-il au temps de la fin. Alors, avant que Toko Tapenza na Mozindo, j'aimerais que le pasteur vous nous explique c'est quoi le temps de la fin. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle du temps de la fin. Et il y a certaines personnes qui croient aussi que nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, oui. Et je suis aussi parmi ceux-là qui croient aussi que nous sommes au temps de la fin. Mais pour être bref, voyez, quand tu lis la Bible, les premiers versets de la Bible, Genèse chapitre 1er, commencent par cette phrase « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». C'est pour vous dire qu'il y a eu un commencement et il y aura certainement une fin. Voilà. Donc la fin, le temps de la fin est biblique. Nous sommes réellement au temps de la fin. Il faudrait que le peuple de Dieu comprennent cela. Et si je vais ajouter quelques éclairages là-dedans, c'est qu'il y a eu un commencement et il y aura certainement une fin. Jésus-Christ a dit que je suis l'alpha et l'oméga. Donc, quand il y a un commencement, il doit y avoir aussi une fin. Et certainement, il doit y avoir aussi un milieu. Vous voyez? Alors, le prophète, quelque part, il dit Dieu est parfait en trois. Donc, il y a eu un début, un commencement, il y a eu un milieu et nous nous retrouvons au temps de la fin. Donc il y a eu 3 dispensations. Il y a eu la dispensation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a eu un matin, il y a eu un midi et certainement il y a un soir. Donc nous sommes en train de parler du message du soir. Donc le message du temps de la fin, c'est le message du soir. Voilà. Qui annonce la fin d'une journée. Voilà, vous avez bien compris. Qui annonce la fin d'une journée. Voyez. Donc le temps de la fin annonce la fin du monde. La fin du monde, ce n'est pas l'anéantissement total du monde physique. La fin du monde, les prophètes interprètent la fin du monde comme étant la fin du système. Vous voyez,
au temps de la Noé, au temps de Noé, du prophète Noé, pardon, il y a eu le déluge qui était aussi la fin du temps de Noé. Ok. Mais ce n'était pas la fin de l'existence de la planète Terre. Ok. La planète Terre continuera à exister. Mais quand on parle de la fin du monde, c'est que c'est l'anéantissement total d'une civilisation à une certaine époque. Ok. En fait, vous avez parlé du temps de la fin et de la fin du monde. Est-ce qu'il y a une différence entre les temps de la fin et la fin du monde? Ok. Vraiment, il y a une grande différence. Le temps de la fin. Un match de football dure normalement 90 minutes. Oui. Vous voyez, quand on parle du temps de la fin, c'est déjà vers je peux dire les 80. Les 85, 80. Voilà. Là, nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin. Mais la fin, quand on dit la fin, c'est l'arbitre qui donne les derniers coups de sifflet. C'est la fin du match. Mais laisse-moi vous dire qu'il y aura un autre match un jour. Vous voyez, c'est la fin de ces matchs-là. Mais le football va continuer à exister. Il y aura toujours un match prochain qui attend. Mais vous savez, actuellement, il y a beaucoup plus des églises qui parlent du temps de la fin, qui parlent du message du temps de la fin. Est-ce que la Bible nous donne-t-elle plutôt des bases chronologiques pour te dire que tango tozali, c'est le temps de la fin? Parce que depuis lors, makambo ya homosexualité bandakala et bandakala. Yesu tango ka longwa na mapata na mabele amati likolo alobi ke na kozonga. C'est que temps de la fin banda mokolo Yesu amataka na mapata. Pour depuis ce jour-là banda otia que repentez-vous, Jésus revient. Comment est-ce qu'il y a un temps où on est de vraiment marqué les makasi? Est-ce qu'il y a la Bible où il y a 2020 ans pour un temps où comme? Bon, je peux parler de la sorte. Il y a eu, dans chaque génération, ils ont eu leur fin. Ok. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a 3 dispensations. Dans la dispensation du Père, il y a eu une certaine fin. Dans la dispensation du Fils, il y a eu aussi une certaine fin. Et dans notre dispensation aussi, il y aura une fin. Okay. Alors, la fin dont nous sommes en train de parler est différente de la fin dont Paul parlait, dont les disciples parlaient, dont vous avez entendu parler certains prophètes dans la Bible. Nous sommes réellement au temps de la fin de notre système, de notre civilisation par rapport à la parole de Dieu. On peut aller directement peut-être dans la Bible. Okay. Je suis dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire quelque chose là-bas rapidement en rapport avec les temps de la fin pour que les gens aient quand même une idée là-dessus. Et ici, la Bible nous dit dans Matthieu 24, je lis à partir du verset 24, la Bible dit ceci: car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez point. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre qu'en l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Mais si vous essayez un peu de monter au-dessus, vous allez trouver que les disciples ont posé la question pour savoir quand est-ce que sera le temps de la fin. C'est vers le verset 3. Il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ok. Vous voyez, cette question que tu m'as posée, les disciples de Jésus-Christ l'ont posée à notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans ce verset, je vous épargne la lecture, qu'il a essayé de répondre pour donner les signes du temps de la fin et ce qui montre réellement l'avènement de Christ. Et parmi les signes, il a parlé de guerre, toujours dans ces versets, des bruits de guerre, une nation se lèvera contre une nation, tout. Mais laisse-moi dire au peuple de Dieu, le prophète Branham a appelé ces signes les signes nationaux. Les signes nationaux, cela signifie quoi? Ce sont des signes que tout le monde peut voir. Tout le monde, oui. Que tu sois croyant ou pas croyant, tu peux quand même reconnaître que nous sommes au temps de la fin parce que cette nation s'élève contre une autre nation. Parce que tu as vu l'homosexualité, parce que tu as vu telle ou telle chose. Mais là-dedans, il fait maintenant la différence entre les signes nationaux et ce que les prophètes appellent les super signes.
Il y a les signes nationaux et puis il y a les super signes. Les super signes. Ok. Il dit maintenant, les super signes, ça n'appartient qu'aux élus. Et ils ont maintenant le détail de la vision, les détails de la fin. Les signes nationaux, je peux aller tout droit directement. J'ai parlé des guerres, des bruits de guerre. Ça y est ici dans Matthieu 24. Oui, oui. Si les peuples de Dieu qui sont à la maison, essayez de lire, vous allez voir, Jésus parle des bruits de guerre, des famines partout dans le monde. Mais maintenant, si nous voulons connaître les super signes, en rapport avec la fin du temps, Jésus-Christ parle et fait le parallélisme de ce qui s'était passé au temps de Noé. Il a dit dans Luc 17, vers le verset 20 en descendant, il dit ceci. Comme cela fit au temps de Noé. Hein? De Lot et de Sodome, ça sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez, le prophète dit que Jésus-Christ est venu sous 3 noms. Il faut que les peuples de Dieu connaissent ça. Il a été appelé le Fils de l'homme, il a été appelé le Fils de David, il est appelé le Fils de Dieu. Mais le Fils de l'homme typifie toujours un prophète. Quand il était sur la terre, il ne disait jamais qu'il est Fils de Dieu, il est Fils de David. Il disait, je suis Fils de l'homme. Lisez Ézéchiel, vous verrez que quand on parle de Fils de l'homme, cela signifie un prophète qui est dans le camp. Alors, la venue de Jésus-Christ dans la fin des temps, il vient d'abord, avant que le monde s'écroule. Dieu doit d'abord apparaître sous la forme du Fils de l'homme. Un prophète. De nouveau dans les camps. Tu peux trouver ça encore dans Luc chapitre 18, à partir du verset 8. Jésus-Christ lui-même me pose la question en disant, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il se pose même cette question. Si ceux qui aillent dans ma belle, ceux qui ont recours à condiment. C'est pour vous dire que beaucoup de gens qui attendent la venue de Jésus, ils doivent comprendre qu'ils doivent aussi avoir la foi pour voir que c'est Jésus. Parce qu'il pourra revenir. Voilà. De la même manière que les Juifs attendaient Christ, mais d'après leur entendement. Au lieu d'aller regarder dans les Écritures comment est-ce que le Messie devait venir. Et qu'est-ce que la Bible avait dit? Une femme, une vierge concevra. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il fallait aux Juifs d'aller seulement voir la vierge et de regarder à la naissance de cet enfant. Mais eux, dans leur pensée, ils pensaient peut-être que les cieux allaient s'ouvrir. Voilà. C'est la pensée dénominationnelle, c'est la pensée que l'Église a aujourd'hui. C'est ce que le monde aussi attend, tant qu'on va relever la venue à Yesu ma pâté fongwa. Voilà. Donc parce que au monde partout dans la radio, Israël bâtonné réseau bêta. Voilà, ou bien ils disent souvent que Jésus vienne pour que tous ceci prennent fin. Mais quand il était venu pour la première fois là, est-ce que Moukilesi là il était venu pour un but, c'était de mourir à la croix et payer la rançon. Et cette fois-ci, il vient pour l'enlèvement. Il n'y aura pas un anéantissement total parce que Christ est venu. Après, tu vas comprendre que Jésus est sur la terre. Non, il te faut aussi avoir la foi, d'après Luc 18:8, de quoi réellement que c'est le Fils de l'homme qui est ici en vue de l'enlèvement. Donc il faudra aussi se référer à la parole de Dieu. Voilà. Pour y comme le Fils de l'homme. Voilà. Regardez que dit l'Écriture dans notre temps. Et parce que Dieu vient toujours conformément à l'Écriture. L'Écriture, c'est ça le calendrier de Dieu. Voilà. Quand vous parlez de la fin du temps, on Noé, après les déluges, les civilisations, c'est c'est qu'au fin du temps, il y a Noé, la fin du temps, il y a besoin de Yesu. Oui, il y a toujours une différence. Maintenant, j'ai pris Luc 17:30 pour vous dire que Jésus a fait aussi le parallélisme. Comme cela fit au temps de Noé, de Sodome, ça sera de même aussi à l'avènement du Fils de l'homme. C'est qu'il y a eu d'abord la présence d'un prophète majeur sur la terre, qui était Noé, qui avait le message de construire l'arche. Il doit y avoir aussi dans cette génération, au temps de la fin, si c'est parallèle, parce qu'on a essayé de comparer, un prophète sur la terre avec un message du temps de la fin. Son message, c'est ce qui sera l'arche. Pour ceux-là qui vont croire et ils vont s'abriter. Vous voyez? Parce que Dieu ne détruira plus la terre avec l'eau. Il a dit qu'il ne le fera plus. Mais la Bible nous promet maintenant, cette fois-ci, Dieu va détruire la terre avec quoi? Est-ce qu'on peut lire ça? On peut le lire. Je suis dans 2 Pierre, chapitre 3. Je lis à partir du 2e verset jusqu'au 7e. Je lis rapidement. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur,
enseignés par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, donc ces jours ici, voilà, il viendra des moqueurs avec leurs railleries. Voyez, marchant selon leur propre convoitise, en disant ce que le moqueur va dire dans cette génération. Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. 6. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Écoutez maintenant, c'est tandis que par la même parole, le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ça, c'est la prophétie faite par l'apôtre Pierre. Que la terre d'à présent est réservée pour le feu. Pour le feu. Et le feu, là, si je vais être précis, William Branham parle, il dit que c'est la bombe atomique qui anéantira cette génération auquel nous sommes en train de vivre. Ça, c'est maintenant dans la prophétie. Donc actuellement, nous voyons même qu'il y a des pays qui commencent à créer. Voilà, il y a déjà des bombes. Donc, ce sont déjà des choses qui nous annoncent. À chaque fois qu'il y a eu une fin, il y a eu un prophète. Oui, oui. Si on a fait un abisso, nani des prophètes. Voilà. Dans notre fin ici, directement, nous allons directement tomber dans Malachie 4. Parce que c'est Malachie 4 qui annonce la venue d'Élie au temps de la fin, disant que le jour vient ardent comme une fournaise. Où tous les autels seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera. Donc on annonce les feux. Malachie 4 est différent de Malachie 3. Parce que Jean-Baptiste, avec son message, il introduit la grâce. Mais tandis que le message d'Élie de Malachie 4, lui introduit les faits et l'anéantissement total. Voyez, alors le prophète de cette génération, c'est Élie. Qui doit être là, qui doit apparaître. Il a dit, je vous enverrai Élie, le prophète. C'est pourquoi l'émission que nous avions faite avant, j'avais parlé d'Élie. J'avais dit aux gens de croire à cet Élie. Et moi également, j'ai vu les caractéristiques de cet Élie dans le prophète William Marion Branham. Donc le prophète de ces temps, pour être bref, William Marion Branham. Le prophète du temps de la fin. Il est venu avec un message conforme aux Écritures et conforme aux réalités du temps de la fin. Parce qu'on ne peut pas avoir un prophète en ces temps ici pour nous parler de Moïse, pour nous parler de Jésus. Où il a transformé l'eau en vin. Ça, ce sont des histoires. La Bible dit dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc on doit voir Christ dans notre génération, sous une autre forme, mais le même Dieu. Mais vous savez, Nathan où il y a eu des fins, ces prophètes étaient présents. Au temps de Noé, il y a eu les déluges. Noé était présent. Ce qu'on attend, c'est Abraham et Koufi. Yemoko mutamemeli biso sango atikeli biso message attend de la fin yemoko kufi parce que mususu akozalo ya vivre na biso ngo tie comme accomplissement to lo bango ndengeni. Je vais vous donner l'exemple, rentrons un peu avec Moïse. Vous pouvez trouver ça dans Actes chapitre 15 à partir du verset 22. Moïse était déjà parti. Il n'était plus là physiquement. Mais la Bible dit on prêchait Moïse dans chaque synagogue, dans chaque culte. Et même quand Moïse fit partie, Dieu a suscité Josué en l'appelant toujours serviteur de Moïse. Et il a dit à Josué de ne pas vous écarter du livre de la loi, de ne pas aller ni à gauche ni à droite. Donc on a besoin des prophètes des temps de la fin, non pas seulement son physique, mais son message. C'est ce que ça signifie. Parce que la Bible dit que la parole de la prophétie est comme une lampe sous nos pieds. Donc c'est les prophéties de Moïse qui ont servi de base pour introduire Jésus. Et c'est les prophéties faites par William Branham dans cette génération qui aident le peuple de Dieu à travers cette génération de se retrouver, de savoir que ici il faut mettre les pieds, ici il ne faut pas. Vous avez dit quelque chose de très important. Après la mort de Moïse, la parole de Moïse est banaki koko bakoté manabasi. Voilà, on prêchait toujours Moïse. Et puis après il y a eu un Josué, mais qui on zamba banako benga toujours Josué, serviteur de Moïse. Et puis il lisait toujours le livre de Moïse. Donc s'il faudra typifier tout le baki, aujourd'hui le pasteur vous êtes comme des Josué. Oui, parce que Moïse avait une mission. Ce n'était pas la mission d'Aaron. Ce n'était pas la mission de Josué. C'était la mission confiée à Moïse.
Et cette mission était de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Vous voyez? Alors, tous ces gens-là qui ont vécu à l'époque de Moïse devaient toujours puiser dans Moïse. Jusqu'à ce que le temps de Moïse fût vraiment passé. Et il y a eu un homme comme lui qui était venu, que j'appelle le prophète Jésus. Il a introduit une autre dispensation. Est-ce qu'il y aura aussi un temps où le message de Branham est aussi la penza qui nous a souka et qu'un autre prophète vienne? Mais maintenant, le message de Branham est venu maintenant au temps de la fin, non? Le message de Branham maintenant, c'est ce message ici qui est en train de nous aider à travers cette génération. Attendons-nous à l'anéantissement total de cette civilisation. Et par rapport à cette écriture que je viens de lire dans 2 Pierre chapitre 3, 7, la terre et le monde d'à présent est réservé pour les faits. La parole de Dieu est infaillible. Parce que le prophète dit ceci, il dit le même processus d'avoir le baptême du Saint-Esprit dans le cœur, c'est le même processus que le monde aussi est en train de suivre. Le monde auparavant a été d'abord baptisé. Non, le monde, oui, a été baptisé dans l'eau par le message de Noé. Le monde a été sanctifié par le sang de Jésus-Christ en Golgotha. Et le monde doit subir maintenant le baptême du Saint-Esprit par le feu, promis ici dans 2 Pierre chapitre 3, 7. Et le feu là, ça sera vraiment un feu artificiel. Un feu artificiel de la bombe atomique qui est déjà suspendu dans les airs. Le prophète en a parlé. Souvenez-vous de ces 7 prophéties qu'il a parlé. Il a parlé de la venue de Hitler. Il a parlé de l'avenir de Mussolini. Il a parlé comment les femmes auraient le droit de vote dans l'avenir. Il a parlé de l'évolution de la technologie jusqu'à faire une voiture sous la forme d'un œuf. William Branham a parlé de fascisme et de nazisme et qui est tout souvent s'effondre dans le communisme. Il a parlé aussi de l'anéantissement total des États-Unis d'Amérique. Il a parlé de la Russie. Et il n'a pas parlé en vain, il a pris simplement des prophéties qui se trouvent dans la Bible et il a essayé d'expliciter. Et toutes ces prophéties, la majeure partie se sont déjà accomplies. La majeure partie se sont vraiment accomplies et aucune d'elles n'a manqué sa cible. Alors ça reste maintenant, cette génération, le feu doit descendre sur cette terre. Mais avant que cela descende, le prophète a dit, il faut qu'il y ait d'abord l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, le monde continuera. Oui, le monde va continuer. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura la tribulation ici sur la terre. Et pendant cette tribulation, Dieu n'enverra-t-il pas un autre prophète pour sauver Bateau dans la passion? Pendant cette tribulation-là, maintenant, nous allons parler dans une autre émission parce que c'est un point. Parce que l'épouse part dans l'enlèvement, il part où? Au souper des noces. Il sera avec les seigneurs au souper des noces. Et pendant qu'ici, la Bible parle de la tribulation, il y aura une tribulation de 3 ans et demi. Et après, il y aura des guerres, ce que vous entendez dans l'Apocalypse de Gog et Magog, la guerre d'Armageddon. Le diable sera lié pendant une certaine période de 1000 ans, où on parle de millénium. Le millénium, c'est après l'enlèvement. Après l'enlèvement de l'Église. Où l'épouse viendra maintenant habiter sur la terre avec l'épouse, avec l'époux. Ils habiteront sur la terre. Et après les 1000 ans, les milléniums, il y aura maintenant l'éternité. La Bible dit que le diable sera délié un tout petit peu. Parce qu'il est lié par une chaîne de circonstances. Il sera maintenant délié. Et il viendra pour faire la guerre au sein. Et la Bible promet d'autres choses là-bas. Je crois que dans une prochaine émission, si tu veux, que l'on parle des choses qui arriveront après le millénium, on le fera bien sûr. Donc le diable ne peut pas venir avant l'enlèvement. Le diable est ici. Nous avons le diable avec nous ici. Parce que nous ne sommes pas encore partis à l'enlèvement. Au royaume, tout le le royaume des diables a déjà commencé après que Adam a péché. Adam vivait dans l'Éden de Dieu, où il n'y avait pas le péché. Quand il a péché, en faisant ce qu'il a fait qui était contraire à la parole de Dieu, le prophète Branham dit que nous avons basculé de l'Éden de Dieu à l'Éden de Satan. Depuis tout ce temps, nous sommes toujours à l'Éden de Satan. Nous sommes à l'Éden de Satan. Alors Dieu maintenant est en train d'envoyer sa parole pour restaurer son Éden. La parole est venue pour nous restaurer, nous ramener dans la position initiale. N'est-ce pas que dans l'Apocalypse, il y aura un lion à 7 cornes, il y aura une femme qui... Nous sommes à la venue, il y a Antéchrist. Comment est-ce que tout le monde a déjà la mabélé pendant qu'on nous parle de... Vraiment, et ça c'est une bonne question. Je profite en passant. Le prophète Branham dit que l'Apocalypse, il appelle ça Apocalypse, livre des symboles. Quand tu lis, vous allez trouver cheval blanc, cheval roux, cheval pâle. Et le roman très mystérieux. Une femme, et il y a une couronne, tout. Ce sont des symboles. Maintenant, toi, pasteur, ne venez pas à l'église
pour que tu commences à interpréter la parole de Dieu d'après vous. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 1er, au verset 20, aucune prophétie de la Bible ne doit être l'objet d'interprétation particulière. C'est à Dieu lui-même, il a promis dans Apocalypse chapitre 10 et 7, qu'au jour de la voix du 7e ange, il mettra fin au mystère. Donc tout ce que vous avez dit là, les gens vivent dans l'ignorance. La Bible dit, mon peuple meurt par manque de la connaissance. Maintenant, la connaissance est venue par les prophètes. Il faut que les prophètes viennent interpréter la Bible d'après le mandat qu'il a reçu de Dieu, pour que lui puisse nous éclairer. Et nous, à notre tour, nous sommes en train d'éclairer le peuple qui vient. Nous leur disons, les chevals pâles, ça signifie ça. D'après ce que Dieu a dit aux prophètes. Ça ne signifie pas ce que Aaron, toi, tu as étudié là-bas la théologie. Tu imagines qu'en tout cas, le cheval noir, comme il est noir, c'est que, en tout cas, il doit être seulement le diable. Vous voyez, parce que vous allez lire dans l'Apocalypse, vous écoutez, on parle de l'agneau à 7 cornes. L'agneau à 7 cornes. Et quand tu vois l'agneau à 7 cornes, tu viens dans ton église, ouais, cet agneau. C'est le diable qui vient pour en foutre l'église. Non, l'agneau à 7 cornes, c'est Jésus-Christ. Les cornes, ce sont les messagers de 7 églises qui sont venus en commençant par Paul jusqu'au 7e mois de l'église où nous sommes avant. Si on peut le dire en passant, parce qu'il y a... Vraiment, j'espère que nous allons vraiment faire une émission. Oui, oui. Où on va parler de l'Apocalypse. Oui, l'Apocalypse, c'est ce qui va te faire en haut de la ramoute. Nous avons vu ah oui, il y a un Apocalypse qui n'a pas été bangisanga. Puis ça, il y a un Apocalypse. Ils ont pesé son mot. Adam a raison. Dans l'église, on a bana osambe la kalana otanga kombote. Na tikala omuna jamais pasteur ayeto. Yewana on a zobote nga komba yekote ya biso Apocalypse. Tikala koyate. Tozalika na évangile. Parce ya biso ka évangile. Vraiment. Et dans de commencer à kolibana ndaita moyo tozoka Zacharie 14:7. Azote ya Apocalypse 1er, si na Apocalypse 22. Il vous explique l'Apocalypse 13. Il y a aussi l'Apocalypse 13, mais l'Apocalypse 13, c'est les États-Unis. Et là-dedans, vous allez trouver aussi, on est en train de parler de la Russie. Lui, il prend la prophétie et il ramène la prophétie à une vie moderne. Comme ça, pour comprendre que, place par le béli, cheval, wana, et c'est le côté. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Parce que zo synthétiser ma Oui, non, synthétiser parce que nous sommes en train de courir derrière le temps, bien sûr. Mais je voudrais quand même qu'on atterrisse dans notre but parce qu'aujourd'hui on était en train de parler du temps de la fin. Alors, le message ici est le message de la fin. Parce que regardez, quand Noé était sur la terre, la fin était déjà là. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Mais il travaillait avec ses enfants pour faire l'arche. Et il disait aux gens qu'il va pleuvoir. Voilà, la Bible dit que les gens mangeaient, ils se mariaient. Mariaient leurs enfants. Mais il manquait seulement l'essentiel. Hein? Ils ont manqué l'essentiel. L'essentiel, c'était de croire Noé, de venir les deux soirs de l'Ukasete, na Simon Salinini, au côté de Massoua. Et le prophète dit que quand même les gens sont entrés dans l'arche, il y a eu les 7 jours de Noé. Il y a eu 7 jours qui ne pleuvait toujours pas. Et même vous qui êtes dans l'arche, vous pouvez peut-être comprendre comme si le prophète vous a menti. Vous voyez? Alors, mais après, il y a eu la pluie à Aaron et toute une civilisation était submergée. Alors le message du temps de la fin est en train de préparer le peuple pour un enlèvement. Parce qu'on va aussi parler de notre mission de l'enlèvement. C'est l'apôtre Paul qui parle de ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16. Il dit que le Seigneur lui-même, en descendant, il apporte les cris de commandement, les sons de la trompette et la voix d'archange. Nous allons expliquer ça. Comment l'enlèvement s'est fait. Parce que d'autres aussi pensent qu'ils vont voir Aaron comme ça en train de monter comme un avion. Voilà. L'enlèvement, c'est une révélation. Nous devons connaître ça. Et les gens qui connaissent ça, ce sont ceux-là qui ont été dans la présence de ces prophètes-là, parce qu'ils nous préparent. Ils nous disent, ça n'est pas le faire, ça il faut le faire. Vous devez vous retrouver dans tel endroit pour pouvoir partir. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Et j'espère que ces peuples de Dieu qui a suivi cette émission ont été vraiment bénis. Si à un mot de la fin, parlons du temps de la fin, et beaucoup plus réveiller les enfants de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance. Mais s'il faudra que vous ayez une parole, pour conscientiser par rapport à temps de la fin. Quel sera votre message? Je dirais ceci, mes frères et sœurs de partout où vous êtes en train de nous suivre.
Je remercie aussi Aaron pour ce thème qui est vraiment principal. C'est un thème que je dirais actuel par rapport à notre génération. Je dirais ceci, par rapport au temps de la fin, qu'il nous faut être attentif. Je peux vous ramener à l'époque de Daniel. Daniel était un prophète. Il a vu que c'était le temps de la fin par rapport aux Écritures et il s'est mis à prier et Dieu lui a envoyé un ange pour lui attester ces choses. Donc, les moments auxquels nous sommes en train de vivre, je vais vous dire 3 choses. La première chose est que la parole de Dieu nous donne aussi des conseils. La parole de Dieu nous donne aussi des convictions. Mais la parole de Dieu, n'oubliez pas, c'est aussi un livre prophétique. Ok. N'oubliez pas l'angle prophétique. Si j'ai bien, je vous dis, Dieu te bénit. Il peut le faire. Mais je dois aussi vous dire quels sont les événements modernes rendus clairs par la prophétie dans notre génération. Ok. C'est la chose capitale que les enfants de Dieu doivent réellement comprendre. Alors, il y a eu un certain des événements que le prophète Branham a vu dans notre génération. Et ces événements se passent, même le coronavirus. Il en avait parlé. Il avait dit que les gens marcheront apportant des casques, ils auront des désinfectants, mais ça ne pourra pas aider. Vous voyez, et cela s'est accompli dans cette génération. Nous sommes calmes. Il a parlé qu'une femme deviendra vice-présidente aux États-Unis. Kamala Harris. Kamala Harris, que vous êtes en train de voir là-bas. Oui, c'est courant. Vous voyez, le prophète ne nous a pas seulement dit que Jésus-Christ est Seigneur, il bénit. Mais il nous a aussi montré des événements qui devaient avoir lieu dans notre génération, afin de nous avertir là où nous devrions être pour que nous soyons sauvés. Parce que quand Dieu punit une génération, le prophète a mentionné, il ne punit jamais le méchant avec le juste au même moment. Il fera toujours un chemin pour les justes pour qu'ils soient sauvés en leur envoyant un prophète. Et le prophète vient avec les ainsi dit le Seigneur pour leur montrer le chemin de la vie. Nous vous disons merci, vous qui avez suivi l'émission. Je crois que vous avez été bénis. Le pasteur nous a clairement et très bien expliqué. Je crois que vous serez énormément bénis, enseignés et édifiés. Alors n'oubliez pas encore une fois de vous abonner sur notre chaîne YouTube Espérance Show TV. Et je vous annonce encore que les clips de la chanson Essengo du pasteur Junior Fouaka est déjà disponible sur sa chaîne YouTube Junior Fouaka TV. Et vous serez énormément bénis par cette chanson réalisée par l'ingénieur Zico Image et l'agence Picture Agency. Alors soyez énormément bénis, tel que le pasteur l'a dit. Tokozonga les sous pour une nouvelle émission. Tokofongola beaucoup plus sur l'apocalypse, sur l'avènement et sur l'enlèvement aussi. Nyosowana, attends Otozali est très important pour édifier les enfants de Dieu. Alors, un mot de la fin, pasteur. Nous voudrions que vous puissiez vous abonner massivement pour soutenir des bonnes choses que nous parlons aussi. Vous voyez, les gens aiment des futilités. Ils s'abonnent massivement pour des futilités. Mais ça, c'est pour la vie. Abonnez-vous massivement. Je vous promets, la prochaine émission, nous allons essayer de vous parler de tous les symboles qui se trouvent dans l'Apocalypse, de la manière dont le prophète a expliqué. Je crois que ça va vous éclairer. Parce que quand vous êtes éclairé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Au moins que Dieu bénisse mon frère Aaron. Il fait un bon travail. Qu'il vous bénisse, vous qui nous suivez à la maison. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous massivement. Mes salutations à l'ingénieur Zico Image, l'homme derrière la caméra, le papa d'Eliot et le mari de Laetitia. Alors que Dieu vous bénisse énormément. Mes salutations à Espérance et Bongo, Nadine Bibi, Mamie Urbain Wagbel, mes parents, Noïla Yazanza, Abigail Banyombi, Précieuse Elonga, Princesse Zola, Diane Soki, à vous tous qui suivez l'émission. Alors que Dieu vous bénisse énormément. Shadrach, Sophie, Givelin Zamboulou, Princesse Zola, abonnez-vous massivement. Nous vous disons à très bientôt. Et sans oublier mes salutations à vous, mon pasteur, le bishop Jean-Pierre Kyungo Baraka. Une bénédiction pour nous et pour cette nation. Nous vous disons très bientôt pour une nouvelle émission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.